Voici 15 secrets que vous ne saviez pas sur Lionel Messi. Numéro 15. Je parie que vous ne saviez pas que Messi était en réalité accro au fast-food. À un moment donné, il risquait sa carrière pour des burgers et des pizzas. Tout a commencé en 2014 alors que Messi était au sommet de son talent à Barcelone, marquant des hat-tricks, remportant des trophées et décrochant des contrats de sponsoring alléchants. Mais un jour, quelque chose de très étrange s'est produit. Lionel Messi a vomi sur le terrain. Tout le monde était inquiet et pensait que l'attaquant argentin était en train de faire un malaise sérieux. Messi décide donc plus tard de dire la vérité. Il admet s'être gavé de chocolat, de biscuits argentins et de soda avant les matchs. L'addiction de Messi était si forte que pendant que Pep Guardiola faisait son discours dans les vestiaires, Messi l'a interrompu pour demander un soda et l'a bu devant tout le monde. Mais Pep ne supportait pas que Messi lui manque de respect. Au lieu de prendre des mesures contre Messi, il a carrément retiré tous les distributeurs automatiques du vestiaire du FC Barcelone pour l'empêcher de boire des sodas avant les matchs. Messi se rend vite compte que pour continuer à jouer au plus haut niveau, il doit changer son régime alimentaire. Il engage donc un nutritionniste, abandonne la malbouffe et commence à manger de plus en plus d'aliments sains comme des fruits et des légumes bio. Et voilà, plus de vomissements. Mais Messi n'a pas seulement souffert de problèmes d'addiction. Numéro 14. Pendant son enfance, Messi n'était qu'un gamin dont l'amour pour le football ressemblait davantage à une addiction. Il lui arrivait de rater des cours pour rejoindre ses copains qui jouaient au football pendant les heures de classe. Il était de loin meilleur que les autres enfants de son âge et en peu de temps, plusieurs équipes ont demandé sa signature. Mais un jour, Messi s'est effondré sur le terrain et a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont effectué des tests et ont compris pourquoi son apparence n'avait pas changé et qu'il était plus petit que les autres enfants. Messi souffrait d'un déficit en hormones de croissance qui empêchait son corps de grandir, mais le traitement n'était pas abordable. Messi avait du mal à s'en sortir car aucun club ne voulait signer un joueur dont la carrière serait terminée avant même d'avoir commencé. Mais très vite, le FC Barcelone s'est rendu compte qu'il était un talent précieux qui valait la peine d'être retenu et l'a fait signer un des contrats les plus historiques de l'histoire du football. Le contrat prévoyait que Messi fasse ce qu'il savait faire sur le terrain, tandis que Barcelone s'occupait de son traitement. Numéro 13. Mais le contrat emblématique de Messi ne s'est pas contenté de verser un salaire, mais aussi il a changé la vie de nombreux enfants à travers le monde. En effet, le contrat historique de Messi a donné lieu à la création d'un film d'animation sur sa vie et son parcours vers la gloire, ce qui a permis à de nombreux enfants de poursuivre leurs rêves dans le football. Numéro 12. Lorsque Messi a décidé de poursuivre ses propres rêves, il a obtenu quelque chose d'un tout nouvel univers qui établirait un record mondial. Léo a conçu sa propre collection NFT qui représentait ses plus grandes réussites et ses plus grands moments et l'a appelée Messiverse. Lorsque Messi a annoncé la date de lancement de son NFT sur Instagram, il a récolté plus de 7 millions de likes. Ainsi, une fois que les NFTs ont été officiellement lancés, la collection de Messi est devenue le NFT sportif le plus cher de l'histoire. Rien que le jour du lancement, les projets ont été entièrement vendus, rapportant 3,4 millions de dollars. Mon Dieu, c'est un sacré paquet d'argent. Numéro 11. Les NFT ne sont pas le seul moyen pour Messi de gagner des tonnes d'argent. Son contrat avec le PSG et ses contrats de sponsoring avec diverses marques font de lui l'un des athlètes les mieux payés de l'histoire. Le contrat de Messi avec le PSG lui rapportait plus de 80 millions d'euros par an, dont 60 millions d'euros de salaire. Également, Messi a lancé sa propre ligne de vêtements et ouvert le Messi Store, son premier point de vente en 2019 à Barcelone. L'Argentin gagne également plus de 30 millions de dollars en publicité, y compris des contrats lucratifs avec Gatorade, Pepsi et un contrat à vie avec Adidas, ce qui signifie qu'il sourira toujours à la même banque, même après sa retraite. Numéro 10. Messi ne sourit pas tout le temps, car une fois, son joujou le plus précieux a failli être piqué par son rival Ronaldo. La collection de voitures de Messi commençait par des Escalades, des Range Rovers, des Chargers, des Maserati, des Ferrari et des Mercedes. Mais Messi a acheté quelque chose de totalement illégal, une Pagani Zonda de 4 millions de dollars qui peut littéralement atteindre 400 km/h en quelques secondes. Mais ce n'est pas le prix qui est le plus fou, car Lionel Messi a acheté quelque chose de dingue qui a failli être volé. Lorsque Messi a appris que la voiture de ses rêves était enfin mise en vente, il s'est empressé de prendre son jet privé en direction de Paris afin d'assister à la vente aux enchères de la voiture. Apparemment, Ronaldo a eu connaissance du fait que Messi voulait absolument la voiture et a proposé de l'acheter avant que Messi n'atterrisse. Mais comme tout le monde savait que l'ancienne star du FC Barcelone était en route, ils l'ont attendu. Et lorsqu'il est arrivé, il a fait une offre que même Ronaldo n'a pas pu battre. 36 millions de dollars pour une Ferrari Spider de 1957. Ouh, c'est incroyable, hein?
Numéro 9. On est tous d'accord que d'avoir une cible dans son dos est une chose très effrayante. Tout a commencé lorsque Messi a signé un contrat de plusieurs millions d'euros avec le PSG, devenant ainsi la plus grande vedette de la ville. Et comme il est arrivé à Paris sans préavis, Messi avait besoin d'un endroit où passer la nuit et avait réservé une chambre au Royal Monceau. Mais il était loin de se douter que sa chambre à 18 000 € la nuit n'était pas l'endroit le plus sûr. Alors que Messi n'était pas dans sa chambre d'hôtel, un bandit masqué s'est arrêté et a escaladé le bâtiment de balcon en balcon jusqu'à ce qu'il trouve la chambre de Messi. Le malfaiteur s'est emparé de ses bijoux et de son argent et s'est enfui. Les suspects n'ont jamais été retrouvés, mais c'est à ce moment-là que Messi a eu une idée. Numéro 8. Messi savait qu'il devait désormais faire attention à ses pas. Suite à une blessure, Messi s'est fait opérer du pied gauche et, comme l'opération a été réussie, il a invité la joaillière japonaise Ginza Tanaka à faire reproduire son pied gauche béni comme il se doit. La reproduction du pied gauche de Messi a coûté 5 millions de dollars. C'est de la folie, mon pied ne vaut même pas 1 euro. Numéro 7. Mais notre ami Messi est plutôt du genre à se soucier des autres que de sa personne. C'est pourquoi Messi a mis son pied d'or aux enchères pour récolter des fonds pour les victimes du tsunami au Japon en 2011. J'adore, ce mec est un véritable héros. Numéro 6. Mais pendant que Messi sauvait des vies, quelqu'un d'autre a sauvé la sienne. Messi avait perdu un pénalty contre l'Islande lors de la coupe de casque que quelqu'un lui sauve la vie. Ma mère m'a dit de te donner ceci. Ma mère t'aime plus que moi. Je porte son ruban rouge pour la chance. Si tu le veux, je peux te le donner. C'est de la part de ma mère, alors garde-le bien. Le lendemain, l'Argentine affrontait le Nigeria et Messi a ouvert le score. C'est l'Argentine qui a remporté la victoire grâce à cet homme. Je ne sais pas si tu te souviens, mais ma mère t'a donné un ruban. Regarde ça. C'est pas vrai. Tu as vraiment mis le ruban sur ta jambe? Oui, le voilà. Non, je suis sur le point d'avoir une crise cardiaque. Numéro 5. En Argentine, alors qu'il n'était encore qu'un petit garçon, Messi est allé rendre visite à son copain Lucas lorsqu'une jolie dame s'est approchée de lui pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose. Messi n'a pu prononcer un mot et a découvert plus tard qu'il s'agissait d'une cousine de son copain Lucas. Messi savait qu'il avait vu la femme de ses rêves, il lui a donc écrit une lettre, dont une phrase disait « Antonella, un jour nous nous marierons ». Les producteurs de cinéma devraient probablement se procurer une copie de cette lettre, car cette histoire d'amour mérite de faire l'objet d'un film. Numéro 4. Lorsque Messi se rend en Espagne pour poursuivre sa carrière de footballeur, tous les regards sont tournés vers lui, mais le jeune talent avait autre chose en tête. Ou plutôt autre personne, devrais-je dire ? Léo venait de terminer son entraînement lorsque son téléphone a sonné. La meilleure amie d'Antonella est morte dans un accident et elle est terriblement effondrée. Il a donc pris l'avion et est rentré chez lui pour la réconforter. Messi savait que s'il arrivait quelque chose à Antonella, son rêve de la fiancée serait compromis. Heureusement, elle s'en est sortie de cette mauvaise épreuve. Mais bon, nous entrons dans le top 3 et les choses vont devenir folles. Soyez prêts. Numéro 3. Messi ne se doutait pas qu'épouser Antonella pourrait mettre un terme à sa carrière. Tout a commencé lorsque Messi a commencé à recevoir des photos sulfureuses de Suzy Cortez, gagnante du concours de mannequin brésilien Miss Boom Boom. Cortez était complètement obsédée par Léo au point de se tatouer son visage sur le ventre, son nom sur la hanche et de se peindre le corps avec son maillot du Barça. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle se prenait tout le temps en photo avec le maillot du Barça ou de l'Argentin portant le nom de Messi. Elle l'a complètement bombardé avec une série de photos sexy sur Instagram et le taguait à longueur de journée. Léo était tellement énervé qu'il a immédiatement cliqué sur le bouton « Bloquer ». Lorsque Suzy a découvert cela, elle est entrée dans une colère folle, accusant Antonella d'être à l'origine de toute cette affaire. « Je suis une fan du Barça et ce n'est pas ma faute si Messi a une femme jalouse qui me bloque. » Le nom d'Antonella s'est rapidement impliqué dans cette affaire. Mais Messi a démenti les rumeurs selon lesquelles sa femme était jalouse et a déclaré qu'il préférait vivre une vie privée et discrète. Il préfère passer du temps avec sa femme et ses enfants ou boire un verre avec ses amis et ses proches. Numéro 2. Mais vous ne pouviez pas savoir que cette légende avait connu le pire début de sa carrière internationale. Messi est l'un des joueurs les plus fair-play du football, car il n'a reçu que 3 cartons rouges au cours de sa carrière. Mais Messi a reçu son premier carton rouge lors de son tout premier match international. C'était en 2005, lorsque l'Argentine a donné au petit génie une chance de faire ses preuves lors d'un match amical contre la Hongrie. Messi n'a tenu que 43 secondes lors de son premier match et a reçu son premier carton rouge. Il était dévasté. Il n'a pas arrêté de pleurer dans les vestiaires. Numéro 1. Messi s'est donné pour mission d'essuyer les larmes des autres. Car vous ne pouviez pas savoir que Messi avait dépensé des millions de dollars pour changer la vie des gens. En 2007, Messi a créé la fondation Léo Messi qui aide les enfants défavorisés à bénéficier de meilleurs soins de santé et d'une meilleure éducation. Il a fait don de plus d'1 million de dollars pendant la pandémie pour lutter contre la propagation du coronavirus.
Mais il ne s'est pas arrêté là. La légende du football a collecté 185 500 $ pour la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants, a fait don de 218 000 $ à des projets de l'UNICEF au Kenya et finance constamment des clubs de football junior dans son pays d'origine comme Rosario Central, Sarmiento, Newell's Old Boys, River Plate et Boca Juniors. Ce Messi rend vraiment sa famille et ses fans très fiers de lui. Dites-moi en commentaire si vous saviez déjà ces 15 choses sur Messi et regardez aussi cette vidéo. Vous allez adorer Messi encore plus.